Si tu guéris mon fils, je changerai ta vie. Montre-moi simplement où il se trouve. » Ils arrivèrent à la maison, « Demandez-moi une chambre, où je pourrais rester seul avec l'enfant. » Le mendiant s'enferma avec le garçon pendant 24 heures. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, l'enfant sortit en parfaite santé et courut embrasser sa mère. La mère, en larmes de joie, remercia le mendiant. Que veux-tu en échange? Dis-moi. Esther, je vous donnerai tout ce que vous désirez. Je ne veux ni richesse ni pouvoir, je demande seulement un endroit où, après la guérison du garçon, une grande joie, oui, remplit la maison. La mère ne cessait de remercier le mendiant. Les domestiques parlaient tous du miracle qu'ils avaient vu, mais le mendiant ne partageait pas leur enthousiasme. Les derniers mots de l'ombre résonnaient encore dans son esprit. Les autres viendront bientôt. Cette menace semblait réelle. Il y a 3 semaines, le mendiant était arrivé au manoir de Madame Elvira, fuyant la tempête d'automne qui frappait toute la région montagneuse. Personne ne savait d'où il venait, juste qu'il parlait peu. Savait soigner les blessures et les fièvres avec des herbes sauvages et passait des heures à méditer dans le jardin sans déranger personne. La famille lui avait proposé de rester comme jardinier et guérisseur du village avec un salaire fixe et une chambre confortable. Tous les voisins admiraient sa sagesse et voulaient l'inviter à manger ou à donner des conférences sur la nature. Mais il n'acceptait jamais les invitations. Il avait vécu de nombreuses années, voyageant seul, accompagné seulement de son maître, jusqu'à ce que le vieil homme meure il y a 1 an en chemin. Les honneurs et la compagnie bruyante lui semblaient pesants. Il préférait le silence où il pouvait entendre la voix de la nature et se rappeler les enseignements de son maître. Quelques jours après qu'on lui ait proposé le poste fixé au manoir, il décida de partir discrètement, sans prévenir personne sauf Madame Elvira, qui l'avait traité avec beaucoup de bienveillance depuis le premier jour. « Tu auras toujours un foyer ici. Quand tu voudras venir manger ou te reposer, la porte sera ouverte. » La femme ne lui demanda pas de rester. Elle savait que son âme appartenait à la solitude. Elle lui remit simplement les clés d'une petite maison en bois qu'elle avait près d'une forêt très paisible, à 3 kilomètres du village. Le mendiant accepta les clés avec beaucoup de gratitude. Il offrit à la femme un sachet d'herbes médicinales qu'il avait lui-même récolté lors de ses voyages et s'en alla avec son petit sac à dos. La maison était petite mais très accueillante. Elle avait une cheminée, un lit en laine et une fenêtre donnant directement sur la forêt, où il pouvait entendre le chant des oiseaux toute la journée. Il passa les premières semaines à nettoyer le terrain alentour, plantant des herbes comestibles, parcourant les sentiers de la forêt pour découvrir ses recoins chaque nuit. Avant de dormir, il s'asseyait sur le sol du salon pour méditer comme son maître lui avait appris. Une nuit de pleine lune, alors qu'il était au milieu de sa méditation, une lumière douce et dorée apparut au centre de la pièce. La lumière n'était pas éblouissante. Elle grandissait peu à peu, jusqu'à prendre la forme d'un vieil homme en tunique blanche, la barbe longue et blanche et les yeux pleins de tendresse. Le mendiant ne fut pas du tout effrayé. Il le reconnut immédiatement. C'était l'esprit de son ancien maître, qui était venu voir comment il poursuivait son chemin après sa mort. « Je suis très fière que tu suives mes enseignements de vie en harmonie avec la nature, sans te laisser emporter par les honneurs ou les biens matériels. Et je serai toujours avec toi à chaque moment de silence que tu passeras dans la forêt avant de disparaître. » Il lui laissa une petite graine de chêne dans la paume de la main. Le mendiant planta la graine près de la maison. Le jour suivant et des années plus tard, ce chêne devint l'arbre le plus haut de toute la forêt, où les voyageurs de passage s'arrêtaient pour se reposer et écouter les histoires du sage mendiant qui y vivait.
mendiant errait dans les rues, le cœur usé par tant de rudes vues. Mais dans ses mains secrets de lumière, il pouvait guérir n'importe quelle misère. Un jour il vit une femme en pleurs,